Alors, Bezrat Hashem, on reprend maintenant et on est arrivé au deuxième chapitre de la lettre bête. Alors, n'oubliez pas qu'il y a une porte des lettres, Sha'ar Otiot, où on verra effectivement les lettres les unes après les autres. Ici, ce qu'on voit nous plutôt, c'est un dictionnaire, c'est pour ça que ça s'appelle la porte Sha'ar Kinouim. Donc, à propos de la lettre bête elle-même, on l'expliquera dans Sha'ar Otiot, et de même pour toutes les autres lettres. Alors, le premier mot qui va nous occuper aujourd'hui, c'est un mot très important, parce qu'il apparaît plusieurs fois dans la Torah, un peu dans les parachutes qu'on lit en ce moment, et c'est le mot de BR. Alors, BR, normalement, c'est un puits, ça s'écrit Bet Aleph Resh. D'accord? Alors, BR ou Amalchut, et normalement, BR, en général, ça correspond à la Malchut. Évidemment, on va pas revenir là-dessus, la Malchut, ça bouge, c'est dynamique, et donc c'est pour ça que on pourra lui donner plusieurs kinouim, et dans l'un qui est le BR. Qui IBR novea ma'im chayim mitzad ha'ma'ayan ve'hamekor asher betocha. C'est quoi un puits? Un puits, par définition, c'est un trou qu'on creuse dans la terre, et ce trou, il est en connexion avec une source d'eau qui est en dessous. Et donc, c'est par le puits que va monter l'eau, ou qu'on pourra avoir accès à l'eau qui se trouve dans la nappe phréatique. C'est ça la définition du puits, qui a BR Novea Ma'im Chaim, parce que le puits, il fait jaillir des eaux vives, donc ce sont des eaux vivantes, qui reviennent de la terre elle-même. Mitzad ha'mahayan ve'hamekor, du point de vue de la source d'eau et de la racine de l'eau qui se trouve à l'intérieur de lui. C'est pour ça que, quand on creuse des puits, il faut une certaine sagesse pour pouvoir être capable de creuser le puits à l'endroit où effectivement il y aura de l'eau en dessous. Et quand la source tarie, effectivement le puits devient sec. Omnam, lifamim hamida azot nikret bor velifamim be'er. Alors c'est très important. Donc, la malchut, elle est appelée be'er. Mais il y a une différence entre BR et un bor. BR, c'est Bet Aleph Resh. Bor, c'est Bet Vav Resh. C'est quoi la différence? C'est que un bor, c'est simplement, alors c'est traduit en général comme une fosse ou une citerne, mais c'est pas du tout comme un BR. Il y a des versets où il y a les deux. On en a vu un dans Noach. Un bord, c'est simplement un trou, et ce trou permet de recueillir des eaux, ou de servir de réservoir ou de citerne à des eaux. Mais il n'est pas connecté avec une source d'eau vive. Alors, notez que BR, quand on crève un puits, normalement il doit être lié à une source d'eau qui est en dessous, mais il peut aussi permettre de recevoir des eaux lorsqu'il y aura des puits. C'est comme ça que le Ramaz il explique la différence qu'il y a entre bor et BR. La différence, elle est sur la lettre du milieu, puisque dans bor, ça s'écrit avec un vav au milieu, et BR avec un aleph. Comment est-ce qu'on passe du vav au aleph? Eh bien, on va incliner le vav vers la gauche, et on va lui mettre un yud en haut et un yud en bas, et ce vav va devenir un aleph. Pourquoi? Parce que ce vav, là maintenant, il reçoit des eaux d'en haut, qui est le yud qui est par rapport en haut, et il reçoit des eaux d'en bas, qui est le yud qui est par rapport en bas. Et effectivement, ce aleph là, il vaut yud et yud 10, et vav 6, il vaut 26. Pourquoi? Alors maintenant la malchut, des fois elle est bor, des fois elle est BR. Des fois elle est bor, ça veut dire qu'elle ne produit rien, il n'y a rien qui sort par elle, et elle est simplement comme étant un ustensile qui reçoit des eaux. Et il n'a que les eaux qui reçoivent, et ces eaux sont des eaux qui ne peuvent pas vivre, qui sont des eaux stagnantes. Vers bor. Ou beshash en mayan ou mekor betocha. Et donc maintenant, c'est quoi le bor? C'est quand elle n'a pas de source et
elle n'a pas de source à l'intérieur d'elle. Elle a mâche et kibla, oui, mais c'est simplement qu'elle va recevoir des eaux qu'on a mis en elle, vehi ba'aniyut, et elle est donc pauvre. Donc il y a un aspect de la malchoute en tant qu'elle est pauvre, à savoir qu'elle ne reçoit que ce qu'on lui donne. Et il y a un aspect de la malchoute où on pourra dire peut-être qu'elle est riche en tant qu'elle est productrice et elle produit de l'eau. Ou keshi nikret BR, et donc je répète, quand elle est bord, c'est qu'elle n'a rien, et quand elle est BR, c'est qu'elle va faire jaillir des eaux qui sont à partir de la source qui est en elle. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Noir, on l'a vu dans le Passouk, Shete Mahim Miborecha, quand on dit là-bas, bois des eaux de ta fosse. Il faut faire attention dans la Torah, la différence c'est entre bord et BR. Et ce passage du Zohar, il a déjà été expliqué et rapporté dans la porte de la quiddité et de la direction, chapitre 19. Alors maintenant, c'est quoi ces eaux? Alors évidemment, l'eau c'est important. Évidemment, dans la Torah, le puits c'est important. Il y a le puits. Eliezer, il va se retrouver par rapport à un puits, Moshe va se retrouver par rapport à un puits, Jacob il va se retrouver par rapport à un puits. Donc c'est un moment important, cette rencontre avec le puits. Et effectivement, il est toujours lié au féminin. Maintenant, c'est quoi ces eaux qui jaillissent de ce puits? Alors, c'est expliqué là-bas dans Parashat Noach que ce sont Aïnou Nishmatan chez la Tzadikim. Ce sont les âmes des justes. Donc il s'agit ici non pas simplement de voir la malchoute comme étant le dernier degré, c'est aussi un degré qui produit, qui fait sortir des choses. Et les âmes des justes, comme ces eaux-là, elles sortent du puits. Et dans le Zohar, dans Parashat Balotra, et dans le Zohar, dans Parashat Balotra, à propos d'un verset qui va nous occuper, ou d'un passage de la Torah, à propos d'un puits. Là-bas, on va parler du puits de Myriam. Il y avait un puits. Et la Torah va nous raconter là-bas qu'il y a une shira, il y a une chanson. Et cette chanson, il l'a chantée lorsque les eaux sortaient. Normalement, c'était cette chanson-là qui faisait sortir le puits. Il y avait un puits qui sortait directement dans le désert, là où ils étaient. Et ça faisait sortir ça. Et le début de cette shira, il y a marqué là-bas, Be'er Rafroua Sarim, et que c'était le puits qui avait été creusé par les princes. C'est expliqué là-bas. Et qui sont ces princes? Parce qu'il y a eu évidemment le puits d'Abraham, le puits d'Yitzhak, le puits de Yaakov. Ça, effectivement, c'est connu. Yitzhak, il a recreusé les puits de son père, et qui avait été bouché par les Philistins, et il a aussi créé son puits à lui. On retrouve le Zohar, on apprend. Mashma shelo nikret be'er, donc la malchoute, elle a behet shemekabelet mi bina. Simplement, la malchoute peut s'appuyer puis lorsqu'elle va recevoir de la bina par la Gevura. Autrement dit, alors c'est intéressant parce que est-ce qu'on voit le puits comme étant à l'endroit ou comme on le voit à l'envers? En tout cas, on a l'impression qu'ici ce puits, il reçoit ses eaux depuis une source supérieure qui est la Bina, et ça passe par la Gevura. Pourquoi? Alors parce que un puits, ça doit se creuser. Donc il faut une Gevura, il faut une force. Un puits, évidemment dans le désert, il sortait tout seul, mais il y avait un acte de Gevura, même qui était fait par cette shira-là, qui permettait que le puits se creuse et que le puits puisse sortir. Ve'efshar she'amekor she'betocha. Et il est possible que cette racine, cette source qui est à l'intérieur du puits, Aïnou ashpa'at abina, c'est un influx de la bina. Donc on considère ici que le puits il est en bas, que la bina c'est la source qui est à l'intérieur du puits. Comme si maintenant, Kaviarol, on pouvait considérer que on pouvait renverser les choses, et c'est la bina qui est à l'intérieur. D'ailleurs, tout ce qui est plus haut dans les sirops, c'est toujours encore plus à l'intérieur. Donc c'est pas la peine de les voir sur un plan de haut en bas, mais on va les voir sur un plan de ce qui est de plus intérieur à ce qui est de plus extérieur.
Donc la Malchut, elle fait sortir de l'eau, et ces eaux proviennent de la Bina. Je relis. Ve'efshar, she'hamekor shebetocha inu hashpa'at habina, anishpa, et cet influx de la Bina provient par les âmes des justes. Il faut voir là-bas dans le noir, dans le noir. Betsarir iyun sham bemkomo, et il faut effectivement étudier avec profondeur et prendre son temps pour étudier en détail, beiyun, en approfondissement, là-bas dans le noir, parce qu'il y a davar shakoul, parce que c'est une chose qui demande réflexion. Donc, on a vu Bor et on a vu Be'er. Maintenant, il y a dans la Torah un troisième terme qui s'appelle Be'era. D'où ça vient? Ça vient d'un verset, dans Parashat Chukat, dans ce passage là-bas, ou avec l'histoire de la Shira. Et le verset, il dit, en Bamidbar 21, Tavzaïn, Tetzaïn, ou Misham Be'era i Be'er. Et de là-bas, ils ont été vers le puits, hi Be'er, qui est le puits. Alors, grammaticalement, normalement, quand on met un ré à la fin d'un mot, ça indique dans certains cas la direction. Par exemple, Arsa, je vais vers la terre. Hashamaïma, vers les cieux. Donc normalement, on lit là-bas, ou Misham Behera, et de là-bas, ils ont été vers Be'er, qui est le Be'er. Normalement, ce hé-là, grammaticalement, il vient à la place d'un lamed. Plutôt que de dire ou Misham la Be'er, alors on dit ou Misham Be'era. Mais le Zohar, il l'interprète comme étant un mot en lui-même, Be'era. Donc on a, et de là-bas, ils ont été Be'era, un endroit qui s'appelle Be'era, et cet endroit, c'est Ha-Be'er, c'est le puits. La différence qu'il y a entre Be'era et Ha-Be'er, c'est un Zohar très important dans Parashat Chukat, en 183b. C'est que Be'era, il y a le He à la fin, et Ha-Be'er, il y a le He au début. Première difficulté du verset, il y a une différence qui est donc entre Be'era et Be'er, et qu'entre les deux, il y a un Hi. Maintenant, ce Hi-là, il s'écrit Aleph, Vav, il s'écrit He, Vav, Aleph. He, Vav, Aleph. Normalement, c'est où? Mais on le prononce Hi parce qu'on met un Chirek sous le Hi. Donc, c'est un masculin qui se lit comme un féminin. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a Be'era qui indique un féminin avec un suffixe féminin. Be'er aussi, c'est un féminin, mais ici, il est écrit de façon masculine. Il a un singulier masculin, puisqu'on dit Be'er, Be'erot. Ou Misham Be'era, Iha Be'er. Donc on a Be'era au féminin, Be'er au masculin féminin, et entre les deux, on a un masculin qui est féminin. Donc du coup, le Zohar, il veut comprendre pourquoi on a une autre notion qui s'appelle Be'era. Alors c'est un Zohar très important, parce que là-bas, il va expliquer beaucoup de choses, d'abord sur Be'er et Be'era qu'on va voir ici, mais il va aussi expliquer la différence entre le masculin et le féminin. Maïshanacha Be'era ou le Batar Be'er. Alors, comme on lit le verset dans l'ordre, le Zohar, il dit, pourquoi est-ce qu'au début du verset, ici, on a parlé de Be'era, et après Be'er? Comme si Be'era était avant Be'er. Ça veut dire qu'avant que ce puits s'appelle Be'er, alors avant, il s'appelait Be'era. Et là, réponse du Zohar. Be'era les bâtards des mitkan shemaya, les goyama, venarte les tata. Be'era, c'est quoi? C'est après que les eaux se soient rassemblées à l'intérieur. Des mitkan shemaya, que les eaux se soient rassemblées à l'intérieur de la mer. Venarte les tata, ils sont descendus en bas. En gros, c'est quand ce puits il est plein. Quand ce puits il est plein d'eau, ça s'appelle Be'era. Be'er, et c'est quoi Be'er? Be'er besha'ata de Yitzhak Maliale. Et Be'er, c'est au moment où Yitzhak l'a rempli. Donc, Pshat du Zohar, il y a un moment où on va creuser le puits. Ça provient de Yitzhak, c'est la force de la Gvura.
Et il y a un Be'era, c'est une fois que ce puits il a été creusé, qu'il est rempli d'eau, et maintenant il y a plein d'eau à l'intérieur, et ces eaux vont déborder. Adkan Leshono, fin de citation du Zohar. Alors c'est un Zohar compliqué, parce que ce que le Rama qui dit ici, dans le Or Yakar, là-bas, il va pas dire exactement la même chose, mais il faut faire attention. Ou pas pirouche. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend? Amar, Shenikret Be'er Bekabalata Mitzada Gvura. Alors, il dit, ce qu'on comprend l'explication, si on part depuis Be'er, depuis la fin de la citation du Zohar. Be'er, c'est lorsque la Malchut, elle reçoit depuis la Gvura, de Yitzhak. Puisqu'il a fallu une force pour pouvoir creuser ce puits. C'est pour ça qu'on a le Be'er Yitzhak. D'accord? On aura aussi le Be'er Myriam, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Ve'adayin ena meshaperat. Ela mekabelet ashefa betocha. Simplement, la Malchut, qui est ce puits, elle n'influe pas. Ces eaux-là, elles sortent pas, elles débordent pas, elles n'abreuvent pas. Et c'est simplement le puits qui est en train de se construire. Elle est simplement en état de réception. Elle reçoit ces eaux-là. Venikret Be'era. Et elle va s'appeler Be'era. Biota mashpa'at la tartonim achar shenit malea min ha'elyonim. Mais Be'era, c'est lorsqu'elle va justement faire sortir ces eaux. Et ces eaux-là, elles vont donner un influx au degré inférieur, parce que elle-même, la Malchut qui est le Be'er, elle a été remplie par les degrés supérieurs. Donc la Malchut, elle est remplie par les degrés supérieurs, et maintenant, elle va pouvoir déverser dans les degrés inférieurs. C'est comme ça que le Rama qui le comprend ici. Donc, je répète, Be'er, c'est quand on le construit, quand il va se remplir d'eau, et Be'era, c'est une fois que maintenant, il est plein d'eau et il va commencer à déverser de l'eau. Vine. Alors, voilà l'interprétation du Ramak ici. Les fils nimsaki Be'era, il y a Malchut Levada. Donc, quand on parle de Be'era, c'est-à-dire qu'on a insisté sur le féminin, donc on parle de la Malchut elle-même. C'est une fois que ce puits-là, maintenant, il a été rempli. Donc c'est la Malchut toute seule. Achar shenistalek mimena zachar. Et donc une fois qu'elle a reçu tout l'influx du masculin qui a déversé ses eaux à l'intérieur de ce puits. Achar shenistalek mimena zachar amashpia. Donc une fois que le masculin qui influe en elle des eaux, il s'est retiré. Velachen imeshapaat. Parce que maintenant, elle va pouvoir influer. Pourquoi est-ce qu'il faut que le masculin se retire pour que maintenant elle puisse influer? Alors, Rama qui dit ici, ce qui ne redira pas la vérité, pas en tout cas dans les mêmes mots dans le Oyaka, il dit qu'il parce qu'il dit, parce qu'on a un principe. Écoutez bien ce principe. Kien mida, meshapaat be'od shi mekabelet. Pour qu'une mesure puisse influer vers d'autres mesures, elle ne peut pas le faire au moment où elle reçoit. Alors c'est un principe important. On peut prendre un exemple, Kaviachol. Tant que vous êtes en train de recevoir, vous ne pouvez pas transmettre. Un élève qui écoute un cours, il ne peut pas en même temps enseigner. C'est une fois qu'il a reçu un enseignement qu'après il pourra le retransmettre. Mais au moment où il reçoit, il n'est pas en position pour pouvoir donner. Et là, mais maintenant, une fois qu'elle aura reçu complètement, elle pourra à son tour influer comme on l'a expliqué dans les portes précédentes. Alors, Ramak tout de suite, il a une objection. Il dit, il y a une objection simple à cet argument, c'est que à propos de ce fameux fleuve qui va abreuver le fleuve il y a un fleuve Nahar Yotse mais Eden, le fleuve qui sort de Eden pour pouvoir abreuver le jardin. Ce fleuve, il s'appelle Nahar de la Pasik. Il s'appelle le fleuve qui ne s'arrête pas. C'est un fleuve permanent. Donc on voit bien là-bas qu'il y a quelque chose qui coule en permanence. Et on n'a pas fait la distinction entre le moment où il reçoit et le moment où il donne. Alors il dit parce que ça correspond à un autre degré.
Ça correspond à un degré plus haut qui s'appelle le degré de la bina. Ki hu babina lema'ala. Vesham hu mekor haberachot. Et là-bas, c'est la source des bénédictions. Or, cette source est une source qui ne se tarit jamais. Voilà comment on va expliquer. C'est une source qui ne se tarit jamais. Parce qu'elle est tout le temps alimentée. Mais ça se passe à un degré plus haut. Parce que c'est lorsque la bina, elle est en union avec le Eden. Et le Eden, c'est Chorma. Autrement dit, l'union de Chorma et Bina fait que c'est une union en permanence. Et en permanence, ça va déverser un flot de bénédiction, de lumière et d'eau. Ou l'Olam, Ena Poseket, et cela ne s'arrête jamais. Omnam. Mais maintenant, en ce qui concerne les autres séphirotes, ou les séphirotes de façon générale qui ne sont pas au niveau de la Bina, Ena Mashpiim Be'ot Shemekablim. Elles ne peuvent pas influer alors qu'elles reçoivent encore. Et c'est pour ça que ça s'appelle BR. Ça s'appelle BR parce que c'est un puits au féminin, mais c'est un puits dans lequel le masculin influe. ולכן נקרא בלשון זכר באר, שמפני שבפני הזכר אין הנקבה עולה בשם. Donc autrement dit, le principe féminin n'est pas reconnu dans le mot. C'est un mot féminin, certes, c'est la malchoute, oui. C'est un principe qui reçoit, mais c'est un principe qui reçoit parce qu'il y a en lui un principe actif qui lui donne, qui s'appelle le principe masculin. Omnam. אחר שקיבלה והסתלקות המשפיעה היא משפעת. Mais maintenant, une fois qu'elle a reçu et que l'influx s'arrête, alors maintenant, à son tour, elle va pouvoir donner. Et ça s'appelle Béhéra tout seul. C'est-à-dire que maintenant, elle est redevenue, c'est le féminin qui l'emporte. Et c'est comme ça que l'explique le Zohar dans la... Alors il dit pourquoi est-ce que au début ça s'appelle Béra et après ça s'appelle Bér. Et là, Bekadmita Nukva Belchouda. Alors c'est comme ça que le Zohar, que le Ramak il a compris du Zohar. Il dit simplement, au début, elle s'appelle Béra. Nukva Belchouda. C'est-à-dire, elle est féminin toute seule. C'est-à-dire que lui, il n'est pas là. Ve'ashta deka amari. Et maintenant qu'on a dit i, mais i là-bas, il s'écrit ou. Et maintenant qu'on a dit ou i, klala de dachar venuva. Et que donc maintenant on a la totalité du masculin et du féminin. Parce qu'il y a marqué dans la Torah ou, et nous on lit i. Donc il y a marqué il, et nous on lit elle. Regardez là-bas dans le verset. Il crée BR. Et donc maintenant ça va s'appeler BR. Ou Beatar Deishtakar Dachar. Et maintenant, à l'endroit où va s'appeler le masculin, Afilu Me'anugve Dachar Karina Nechula. Et donc ça c'est la règle grammaticale qui provient de l'hébreu. Si vous avez dans une phrase 100 éléments au féminin et un élément au masculin, eh ben le verbe qui vient après ou l'adjectif se conjugue au masculin. Madame Le Joyeux, j'ai fait une recherche une fois là-dessus. Cette règle grammaticale, elle vient de l'hébreu. Et c'est une règle grammaticale très compliquée. Je le répète. Ou be'atar deishtakar dachar, à l'endroit où va se trouver le masculin. Afilu me'anugve dachar, même s'il y a 100 féminins, le tout s'appelle masculin. Vous ferez une recherche et vous verrez comment cette règle elle est arrivée en français et vous verrez que ça vient de l'hébreu. Adkan leshono. Donc je reprends. Il dit, quand c'est le féminin tout seul, ça s'appelle Béra. Maintenant, quand c'est le masculin, même s'il y a avec lui tous les degrés du féminin, ça s'appelle quand même masculin. Ve'ichrea. Et donc, si on a appelé BR, BR, ça veut dire que effectivement, c'est le masculin avec le féminin. Ve'ichliar chez BR ou biota imazachar chez memale ou BR, parce que c'est le masculin qui lui remplit le puits. Adkan. Alors il dit,
Toute la difficulté de ce passage, c'est que c'est ce Zohar qui est compliqué. Parce que le Zohar là-bas, il rentre dans un truc entre BRA et BR que nous, on n'avait pas, qui n'est pas facile à comprendre. Si Dieu veut, je vous ramènerai d'autres méfarchim de cette histoire. Velir ora. Aya nire cholek alma shetaknu la'in. Alors il dit, a priori, c'est complètement différent à ce qu'on a dit plus haut. On a dit quoi plus haut? On a dit que plus haut, c'est quoi BR? BR, c'est un puits. Dans ce puits-là, il y a de l'eau. L'eau, elle sort et elle jaillit. Et c'est la malchoute elle-même qui va donner tout ce qu'elle peut donner. ובמה שפירשנו נמצאו דברי רבי שמעון בר יוחאי והכל עניין אחד מיוחד ודברי הזוהר מסכימים וכולם עולים בקנה אחד. Alors il dit, le Zohar il se contredit pas. Simplement il dit qu'il faut qu'on considère maintenant l'aspect global de tout ça. ובמה שפירשנו נמצאו דברי רבי שמעון בר יוחאי הכל עניין אחד. Donc tout ça n'est qu'une seule chose. מיוחד, ensemble, commun. ודברי הזוהר מסכימים כולם. Et donc toutes les paroles du Zohar, elles s'accordent. וכולם עולים בקנה אחד, et tout ça, ça va dans une seule direction. ולפעמים. Donc, en gros, il dit, voilà ce que j'ai compris, maintenant débrouillez-vous avec ça. Alors maintenant, on va voir maintenant ce qui est dans le temps qui nous reste, les BR composés. Alors par exemple, on a BR Ma'im Chaim. On a un puits d'eau vive. BR Ma'im Chaim. Alors c'est quoi? Bioto Yonek, donc c'est quand ce puits, il va puiser de l'influx Minachaim Elyonim, qui va puiser de l'influx des vies supérieures. Ou Alderer Shepirashnu Be Elohim Chaim, ou de la manière dont on a expliqué à propos de Elohim Chaim. Rappelez-vous, c'est à propos de cette notion de Chai. Soit Chai c'est lié à Yesod, soit Chai c'est lié à Chochma. Très bien. Maintenant, rappelez-vous, comment il s'appelle le puits de Yitzhak? Le puits de Yitzhak, il s'appelle Be'er Lachai Roi. Alors toujours pareil, on considère dans la Torah que c'est un nom de lieu, donc c'est un nom propre, donc on n'a pas d'explication particulière à y chercher, donc on l'appelle comme ça, et c'est tout. Maintenant évidemment, ça a un saut dans cette histoire-là. C'est lorsque Yitzhak. Lorsque Abraham a renvoyé Agar au dire de Sarah, et ensuite on le retrouve au niveau de Yitzhak. Donc il a deux fois. Alors, Be'er Lachai, ça veut dire le puits, Lachai pour le vivant. Alors il dit, Biota Meshameret, c'est lorsque ce puits, c'est un puits qui va garder les eaux, Veroi dans le sens de voir, Be'er Lachai Roi, le puits du vivant, Roi celui qui voit. Veroa la Yesod Anikra Chai, c'est que lorsque ce puits-là, il reçoit de l'eau et il va regarder Yesod. Autrement dit, c'est le puits qui va regarder vers la Chai. BR la Chai Roi. Roi, ça veut dire celui qui voit, je vois vers la Chai, je vois vers le vivant. Et le vivant, c'est Yesod. On relit. Biota Meshameret Veroa la Yesod Anikra Chai, les kabel mimeno, pour pouvoir recevoir de lui comme il se doit. Donc c'est un degré particulier d'un puits qui lui est en direction de Yesod. Alors maintenant il y a aussi BR Shava ou BR Sheva. Alors, très bonne question, c'est évidemment le nom de la ville d'Abraham, etc. BR Shava, BR Sheva. En général on dit que BR Shava, ça indique quoi? Ça indique le puits du serment, de Milachon Lishboa, de jurer, de faire un serment. Mais évidemment, comme c'est écrit avec les mêmes lettres, on peut considérer aussi que c'est le puits des sept. Alors c'est quoi BR Sheva? C'est la malroute, Biota Kelula Misheva Sefirot à Elionot, lorsqu'elle est totalisée des 7 Sefirot supérieures. Et ça peut s'appliquer aussi à la Bina. והבינה לפעמים נקראת באר שבע, מפני שהיא משפעת בשבע. Alors c'est plus le puits qui reçoit de 7, c'est le puits qui va donner à 7.
Donc soit c'est le puits qui reçoit de 7 degrés, soit c'est le puits qui va donner à 7 degrés. Vei be'er shemimena dolim kulam shif'am, et c'est le puits dont tout le monde va puiser l'influx. Donc encore une fois, comprenez qu'il y a un puits d'en haut et il y a un puits d'en bas. Il y a un puits qui est lié à Bina et il y a un puits qui est lié à Malchut. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parasha Vayetse. Pourquoi Vayetse? Parce que c'est Vayetse, c'est notre Parasha. Parce qu'on veut se poser la question de savoir c'est quoi ce puits qui était bouché. Yaakov, il arrive à un endroit, il y a un puits. Le puits, il est bouché. Et personne ne peut le déboucher. Et qu'est-ce qu'on lui dit? C'est le début de la paracha, on lui dit, tu sais quoi, il faut attendre que les gens ils arrivent pour déboucher le puits. Yaakov, il dit, moi, c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème. Il dit, moi, je peux faire ça. Et donc, lui, il a débouché le puits. Le Ramak, dans son Pérouge de la paracha, il explique là-bas qu'il y avait un puits qui était bouché. Ça veut dire qu'il y avait un influx qui descendait pas, à cause de beaucoup de choses, et que Yaakov, il a dit, moi par mon degré de Tiferet, alors je peux déboucher cet influx. Je peux faire que cet influx, maintenant, il va faire sortir de l'eau. Et dans le Zohar, dans Parashat Toldot, Nire shenikra be'er ma'im chaim. Et alors il dit que dans Parashat Toldot, à propos toujours de cette histoire de be'er ma'im chaim, on pourrait considérer là-bas aussi que c'est aussi la Malchut toujours, mais c'est du côté de la Gvura. Pourquoi? Parce que Ve'atam ki mesham gevurot ageshamim, parce que ça provient des forces célestes. Pourquoi? Parce que le puits, on a dit qu'il y a le puits, il va avoir deux types d'eau. On ne parle pas du bord. Le bord, c'est simplement l'eau qu'on va mettre dedans, donc c'est le degré le plus bas. Dans le BR, il y a l'eau qui va arriver d'en bas. Donc ça veut dire que ce puits-là, il est connecté à la nappe phréatique, il est connecté à une source, et il y a maintenant cette eau qui jaillit du puits. Mais en même temps, ce puits-là, il peut recevoir de l'eau qui vient de la pluie. C'est comme ça que tous les gens qui habitent dans le désert, ils savent faire des puits. Parce qu'au moment des pluies, on va faire en sorte que le puits puisse se remplir. Or, les pluies, elles proviennent de la Gvura. Donc, ce puits-là, qui va recevoir des eaux d'en haut, c'est un puits qui va être capable de recevoir la Malchut du point de vue de la Gvura. La preuve, c'est que dans la Beracha où on demande des pluies, c'est la Beracha qui est liée à la Gvura. Il y a 3 premières Berachot. La première, c'est Magen Abraham, ça c'est Chesed. La deuxième, c'est Mechaya Metim, et là-bas, on a toutes les demandes qui sont liées à la Gvura. On l'avait vu la dernière fois. Veyesh bor ou be'er batmurot. Et maintenant, évidemment, comme partout, même manière qu'il y a un bor et un be'er du bon côté, il y a un bor et un be'er du mauvais côté. Ve'ala bor hazeh ne'emar ve'a bor rek en bo ma'im. Et à propos de Yosef, quand on l'a jeté là-bas dans la fosse, et on a dit là-bas, c'est une fosse vide. Pourquoi? Parce que même un bord, même une fosse, autant fosse qu'elle est, des fois il y a de l'eau dedans. Les gens, ils ont mis de l'eau. Or là-bas, Yosef, on l'a mis vers Borek en Bomaim. On l'a mis dans une fosse où il n'y avait même pas d'eau. Rashi dit, pourquoi que la Torah, elle a rajouté en Bomaim? Il dit parce qu'il y avait là-bas des scorpions et des serpents. Alors ça, c'est le puits qui est du mauvais côté. Et c'est comme ça qu'on a expliqué, ou Pirouche Razal, Maïmen Bo, donc dans cette fosse-là, il n'y avait pas d'eau. Aval Nechashim Vakravim Yeshbo, mais il y avait dedans des serpents et des scorpions. Ve'alav Nehemar, et pareil. Dans Nezikim, quand on va parler des dommages, c'est quoi les dommages qui peuvent arriver dans la vie? Alors il y a un dommage qui s'appelle le bord. C'est quoi le bord? C'est quelqu'un, il a fait un trou. Et il y a des gens qui vont tomber dans le trou. C'est quoi son problème à lui? C'est que non seulement il a fait un trou dans sa vie, mais ce trou-là, il ne l'a pas signalé. D'après la halakha, il aurait dû mettre au moins un truc autour. Et donc quelqu'un il passe et il tombe il tombe dedans. Ce qui est marqué dans la Torah en toutes lettres. Ki yichre ishbor venafal shama. D'accord? Et que quelqu'un il est tombé là-bas. Donc ça, c'est pas du bon côté. C'est quelqu'un qui s'est fait un trou.
Il s'est fait un trou tout seul. Et non seulement il a fait un trou, et dans ce trou, il y a d'autres personnes qui vont tomber. Ou par exemple, comme il a dit le roi David, Vayaleni mi bor shaon, que Dieu, il a dit que Dieu, il m'élève de la fosse. C'est quelqu'un qui est tombé. D'ailleurs, même, il y a des fois dans la Torah où on appelle la prison bor. Je crois même que Yosef, quand il est en prison là-bas, ça s'appelle bor aussi. Et de même, par exemple, c'est marqué dans Michelet, Vechen nikra be'er tsara nochria, un puits de souffrance étrangère. Ve'alav ne'emar ve'al te'etar alai be'er pia. Et ce qu'il a dit le roi David, ve'al te'etar alai be'er pia, et que le puits ne ferme pas sa bouche devant moi. Alors maintenant, on va terminer avec une autre expression. Vous savez que bor, ça veut dire une fosse. Mais maintenant, par une anomalie de vocabulaire, un bor, c'est aussi un idiot. D'accord? C'est un idiot. Et il y a marqué dans Pirkei Avot, en bor yerechet. Littéralement, une fosse ne peut pas avoir crainte de la faute. Et on traduit en général, c'est quoi un bor? C'est un idiot. C'est quelqu'un qui a rien, c'est quelqu'un qui comprend rien à rien. Mais d'après les Tikkuné HaZohar, on parle de la même chose. Ça veut dire que c'est un degré qui produit rien. Quelqu'un qui n'a pas de chorma, quelqu'un qui reçoit rien, quelqu'un qui reçoit rien, qui est incapable de recevoir quelque chose, qui est incapable d'être traversé par un influx, alors il peut même pas avoir idée de ce que c'est une faute. C'est ça qui est marqué ici. Ou misham en bor yerechet. Il n'y a pas le bord, il ne peut pas avoir peur de la faute. Alors il dit ve'azachar shebaklipot nikre bor. Mais ça correspond dans le mauvais côté au côté masculin. Mais il y a un côté féminin qui s'appelle Bora. Alors Bora, littéralement d'après la grammaire, c'est comme on dit, ça serait une indication de destination. Vaishlechu oto a Bora. Ce que je vous ai dit, c'est à propos de Yosef. Et on l'a envoyé, et on l'a jeté là-bas vers le trou. D'accord? Mais là-bas, le trou, et ça là-bas s'appelle Bora, c'est-à-dire que c'est un degré encore plus fort du mauvais côté. C'est pour ça que Yosef, on a vu que vous vous rappelez, Miketz, parce qu'il est descendu dans le degré le plus bas, à tel point que Rama qui dit ici, Arahaman Yatzilenu, que Dieu, il nous préserve de ce degré de Bora, et qu'on ait toujours accès, nous, à Be'er Maim Chaim, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.